Les héros de la télé, à suivre en direct sur Radio Topside. Deux comédiens de la série Un si grand soleil nous ont rejoints sur la place de la Libération. Alors bonjour à mes deux invités qui vont avoir la lourde tâche de représenter les copains là. Hein. Vous êtes prêts? Alix Dardel? On est prêts. Oui, vous aussi Yvon Martin? Absolument. Ok, on va recadrer les personnages. Alors vous, Alix, bien sûr, vous êtes la directrice de la galerie qui porte le même nom, Alix Dardel. Exactement, donc Alix Dardel est une femme seule qui essaye de s'en sortir. Alors, et elle essaye par tous les moyens, elle ne connaît rien à l'art. Et d'un seul coup, elle décide d'être galliste. Et donc, du coup, elle commence à apprendre son métier au fur et à mesure. Et ce qui est bien pour le spectateur aussi, c'est qu'il apprend aussi des choses. C'est aussi pour ça que ça a été créé. Hein. C'est vraiment bien de passer par l'art, en tout cas. Voilà. Il y a des gens qui pensent que vous êtes un personnage un peu sulfureux. Mais vous, j'ai lu dans la presse que vous vous considérez comme étant sympathique, agréable, quelqu'un qui va vers les autres. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, je pense que c'est un mélange des deux. Le public a toujours raison. On va commencer par ça. Hein. C'est vrai que s'il a observé ça, oui, c'est sulfureux par moment. Mais c'est surtout en fonction de l'écriture. C'est une question de situation. Tout se crée en fonction d'une situation, comme dans la vie. Hein. Donc la comédie née, Yvon Martin qui est à côté de moi peut dire. Ah oui, absolument. C'est toujours la situation qui va déterminer le niveau de comédie. Plus la situation est cocasse. Et en contre-situation, on arrive à obtenir quelque chose de drôle. Parce que les personnages essayent de s'en sortir dans des circonstances les pires. Donc oui, elle est sulfureuse, mais la situation est le démarrage. Elle est attachante. Franchement, elle est attachante. Merci. Merci on à a vous envie de la retrouver, on se dit, bon là, il n'y est pas, mais comment ça se fait qu'elle n'est pas là? Alors moi, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui regardent la série. D'ailleurs, il y en a ici, j'adore ce festival d'ailleurs, et il y en a beaucoup qui sont là, qui suivent cette série-là. Et ils me disent souvent, votre personnage me fait penser à telle personne ou à moi-même. Parce que je pense qu'elle est, je l'ai travaillée de cette manière-là, elle représente, en une femme, on a plein de portraits de femmes à l'intérieur d'elle. C'est-à-dire qu'une femme battante, sans enfant. Il y a un Lucas qui est arrivé, c'est un peu l'enfant qu'elle n'a pas eu, qui a été découvert il y a peu de temps en diffusion au mois d'août. Voilà, c'est une femme qui est une battante, mais comme beaucoup de gens dans la vie, on est tous des battants. Et donc je pense que les gens se retrouvent. Elle est dynamique. Voilà, on retrouve ça chez elle, et je pense que les gens aiment ça parce qu'ils peuvent s'identifier. Comment va-t-elle s'en sortir? C'est donc impossible. Une situation va faire qu'elle ne peut pas s'en sortir, mais elle va s'en sortir. Yvon, alors on en revient à votre personnage. Vous êtes donc le professeur d'enseignement scientifique au lycée Gustave Flaubert. Exactement. C'est bien ça? Exactement. Donc en ce moment, vous êtes bien concerné quand même, hein, parce qu'il y en a un qui vous a chatouillé pendant quelques épisodes. Ça s'arrange avec le petit Lomur, là? Avec le fils de la famille Lomur, c'est ça? Il y a beaucoup de personnages. Hein. Attendez, celui qui a mis la tablette dans le casier de Pablo, c'est ça? Mathieu. Alors qui joue, c'est Mathieu Rodriguez qui le joue. Il joue le rôle d'Achille. Achille a été le compagnon de ma fille, qui est jouée par Clémence Boeuf. Et il a été bien accueilli dans la famille. Et puis tout d'un coup, ça se passe moins bien avec ma fille. Il est malheureux, il a l'impression que Pablo va lui voler Charlotte, et on le voit voler la tablette de Pablo. Cacher la tablette de Pablo. Non. Oh là là, il est perdu. Cacher la tablette il va revenir. dans le casier de Pablo. C'est ça, on a remis tout à l'endroit. Et voilà, c'est ça qui est beau avec ces personnages-là. Pour un peu rebondir avec ce que tu disais tout à l'heure, les personnages ont des palettes parce qu'ils ont des histoires qui sont variées. Dans une histoire, on va être dans un style plus dramatique et on va pouvoir voir une chose plus dramatique du personnage. Sa fille, à un moment, ma fille a eu un accident de voiture. On est dans des scènes qui sont vraiment du drame contemporain. Et puis tout d'un coup, on peut passer dans les scènes de comédie. Ce qui fait que les personnages ont on a plusieurs manières de les découvrir. C'est pour ça qu'on peut avoir plusieurs femmes. C'est comme dans les lasagnes. C'est pour ça que dans Alix, il y a plusieurs femmes. Il y a de l'épaisseur. Et donc, c'est comme les lasagnes, il y a une couche, 2 couches, 3 couches, 4 couches. Et donc, du coup, l'écriture fait des super situations. Une couche, 2 couches, 3 couches, 4 couches. Et donc, du coup, oui, ça rejoint ce que Yvon Martin est en train de dire. Et voilà, donc Nadia Fossier, quand elle est dans une situation
On l'a vu beaucoup dans les situations de comédie policière, puis on va aussi la voir dans une situation très dramatique. Ça va donner quelque chose qu'on n'avait pas vu sur le personnage. On va lui découvrir un fils, c'est pareil pour Sohan. En ce moment, on est en train de tourner des scènes avec de la comédie. Alors, j'ai adoré avoir la chance. Dans la même journée, on peut tourner une scène très terrible. On est avec un enfant à la police, il faut faire des déclarations, c'est des choses très lourdes. Et l'instant d'après, les 10 minutes d'après, on tourne une scène de comédie dans la même journée. Et ça, c'est vraiment une chance qu'il y ait plusieurs styles d'histoire dans la série. Ça, c'est un vrai régal pour tout le monde. C'est un vrai régal et c'est surtout c'est aussi le support dans lequel on travaille. C'est-à-dire que c'est une quotidienne qui nous permet aussi d'élargir au maximum. Et l'écriture, ils sont quand même 25 à écrire. Ils sont très talentueux. Et donc ils nous donnent des espèces de cadeaux. C'est comme une boîte qu'on ouvre et on prend des outils et c'est assez magique. C'est un peu ce qui me fait penser que c'est une vraie famille. Parce que moi, je vous ai vu un petit peu évoluer. Je vous ai vu tout à l'heure à table. Et on se dit que quand même, c'est ce qui donne l'impression. Une vraie famille. Alors, vous utilisez le mot impression. Je vais vous dire que c'est pratiquement une certitude, c'est un peu fort. Mais c'est une réalité de vie de plateau. C'est-à-dire que c'est vraiment une famille, que ce soit les techniciens, les réalisateurs, les scénaristes, les comédiens, tous, on est très respectueux des uns et des autres. On s'apprécie tous. On s'apprécie tous, je ne sais pas. C'est un grand travail très, très collectif. C'est-à-dire que il y a un nombre de gens derrière chaque épisode, c'est inimaginable. C'est très. Par jour, on est 300 à travailler. Mais non. Et c'est pas tous les jours. Ah oui, d'accord. Et c'est pas les mêmes tout le temps. Oui, on se représente pas, nous, derrière l'écran. C'est inimaginable. C'est 300 personnes à la journée, c'est-à-dire les gens dans les bureaux, la régie, la comptabilité, toute l'organisation, tout ça. Toute la technique, les décors. Donc ça, c'est 300 personnes et à l'intérieur, il y a 4 plateaux. 4 plateaux représentés par un réalisateur et tous sont l'équipe et les comédiens qui vont venir jouer dedans. Des fois, nous, dans une journée, Yvon et moi, on peut se retrouver à être sur 2 plateaux. C'est-à-dire que le matin, on est avec une réalisatrice. Et l'après-midi, avec un autre. Avec quelqu'un d'autre. Et ça s'appelle une journée de transfert. Ben merci, parce que ça, justement, ça fait comprendre aux gens comment ça se passe. Parce que de l'autre côté, on n'a pas toutes les ficelles. Donc ça, c'est super. Alors, en même temps... Oui, allez-y. Je voudrais faire un big up à tous les scénaristes de cette série. Parce que c'est des gens extraordinaires. Dans l'année, ils écrivent 52 longs métrages. C'est comme si... 52 films, vous imaginez. 52 films. En capacité d'écriture. C'est un par semaine, ça fait à peu près une semaine d'épisode, c'est un long métrage. Il y a 52 semaines dans l'année et vraiment, ils sont trop forts. Un grand merci parce qu'ils nous font des cadeaux tout le temps. Tout le temps. Dès on reçoit des scénarios toutes les 2 semaines et c'est Noël. On ouvre, on se dit qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Est-ce que pour rejoindre Yvon, est-ce qu'il y a dans la boîte? Oui, c'est-à-dire qu'on est comme les spectateurs et c'est là où c'est génial parce que nous aussi on attend les scénarios parce qu'on ne sait pas la suite. C'est-à-dire on ne sait pas la suite et donc tout le monde nous dit qu'est-ce qui se passe après? On ne sait pas. Quand je vous disais tout à l'heure que vous alliez parler au nom de toutes les séries finalement, parce que c'est un petit peu dans toutes les séries où ça se passe plus ou moins. Je sais pas comment les autres séries travaillent. En tout cas, on peut pas en parler en leur nom. Un petit peu parce que je pense qu'on est. Je pense que différents. Ils ont des techniques je pense pas qu'on travaille de la même manière. Différentes de produire, c'est-à-dire que l'accouchement du projet de chaque épisode ne suit pas forcément le même chemin. Okay. Là, en tout cas, nous, on peut dire. Je pense pas qu'on puisse dire que c'est comme ça dans toutes les séries. D'accord, ok. Alors, autant pour moi, parce que je pensais qu'effectivement, ça pouvait. Non, nous, en tout cas, ça se passe de cette manière-là. Avec 300 personnes, avec des transferts dans la journée ou pas. 4 plateaux, vraiment une parité entre hommes et femmes. À la réalisation, dans les équipes. La technique, il y a des femmes, des techniciennes qui arrivent. Ça France y est, Télé fait très attention à ça. Et on est en plein dedans et c'est formidable. C'est en train de naître là et on le voit sous nos yeux tous les jours. Et franchement, c'est chouette de voir ça. C'est vraiment génial. Avant de nous séparer, j'aimerais que vous m'expliquiez une chose. Vous êtes apparemment accaparé par cette série. Est-ce que ça vous donne la possibilité de vous ouvrir à d'autres choses? Je sais pas, je pense peut-être au théâtre, au cinéma. Bien sûr, on a l'occasion entre 2 histoires, 2 arches, d'aller tourner ailleurs, de faire du théâtre, de faire de la radio, d'écrire, de faire de la musique.
on a quand même du temps, quand on a la chance d'être dans une série comme ça, on a quand même du temps à côté pour faire des choses qui nous passionnent. Et oui, ça, on a du temps, on peut aller faire des unitaires, on peut aller faire. On choisit pas, on passe un casting, hein, comme bien tout le sûr, monde. Et d'ailleurs, regardez, vous êtes là aujourd'hui. Voilà. Alors, juste, je me permets, hein, il y a une femme que je vois quand Bonjour, au festival, qui est là, qui est du Nord, et moi je suis du Nord, de Lille. Ah là là. Et donc je voudrais lui laisser la parole parce que c'est une spectatrice. Oui. Et voilà. Bonjour madame, alors... Hein oui, écoutez, vous allez me dire, alors qu'est-ce que vous en pensez de la série Un si grand soleil avec vos deux acteurs préférés? Oui. J'adore parce que là, je les vois tous les jours dans mon salon. Là, je les vois en vrai. Ah, à part Nadia quel bonheur. que je connais, parce que je la vois souvent Je la connais sur pas, les en fait. festivals. Mais Non, vous je sais pas ne ce qu'elle trouvez dit, pas je qu'ils comprends font encore plus jeunes qu'à la télé? Ah, ils sont beaux. Ah, ils sont beaux. Ils sont beaux. Voilà. Ils ont un gros cœur, c'est bien. Les gens du Et Nord. puis c'est surtout de Ah, bons ouais. acteurs. Les gens du Nord. Les gens de gens l'Alain. du Nord. Ont dans le cœur le bleu qui n'ont pas dehors. Absolument, Voilà. madame. Bien qu'on soit de la Côte d'Azur, on admet. En tout cas, Yvon et moi, on voulait remercier Merci. Patrick pour le festival, Oui. nous avoir invités cette année. Merci Patrick. Voilà, moi je me suis permise de dire à Patrick, est-ce que c'est possible qu'un de mes amis vienne Yvon Martin me dit, mais j'adore ce comédien, c'est un ami. On se connaît depuis longtemps avec Patrick. C'était une évidence pour Patrick et la question ne s'est même pas posée, mais Ouais. voilà. Donc merci à Patrick. Et il a eu l'idée aussi, je me permets, pardon Yvon, d'avoir eu l'idée aussi de dire, vous avez des enfants, alors moi j'ai des enfants dans la vie, hein, est-ce que si vous voulez, vous pouvez venir avec eux? Ah bon, pourquoi? Parce qu'on va faire des débats, on va faire des castings pour les enfants. Ah, mais pourquoi vous arrivez à avoir des enfants, vous? Eh oui, Eh bien oui, heureusement. Heureusement. Mais heureusement, le plus important dans la vie, c'est bien les enfants. Et c'est bien le meilleur de la vie. C'est bien les enfants, il n'y a rien Absolument. d'autre de plus important. Écoutez, merci infiniment à tous les Avec deux. plaisir. Merci, Merci, de nous à avoir bientôt. écoutés. Merci de nous avoir À réunis, bientôt. on adore être ensemble. Voilà. Oui, on a bien compris. Alors d'ailleurs, Ah on oui. adore être ensemble, on sait que nos personnages ne pourront jamais se rencontrer. A priori, nos personnages ne pourront Vous pas se n'êtes pas rencontrer. censé vous Jamais, voilà, vous jamais, rencontrer jamais, sur la mais série. On on vient veut. d'univers tellement différents. Mais on veut, nous. Mais nous, on On adorerait. veut. Alors, public, s'il vous plaît, dites quelque On va chose sur glisser Insta, un dites mot au voilà, on les veut réalisateur. ensemble et tout, on a besoin de vous. Hein. Oh, On compte sur vous. Merci. Salut. Merci à vous. Merci.